Nous vous l'avions annoncé, on n'aura pas pour cette édition un seul conférencier. Nous avons plusieurs conférenciers, on a des co-conférenciers. Et si vous voyez cette image, vous devez vous rendre compte que l'image que vous voyez, la personnalité, la haute personnalité, cette personnalité, la distinguée que vous voyez n'est pas n'importe laquelle dans notre communauté. On ne va plus présenter papa, mais on va demander à papa de se présenter. Merci, on m'appelle Robert Johnson. Je suis le secrétaire général adjoint de l'école des fidèles du Christ. Je suis enseignant spirituel. Merci Robert Johnson. Ce nom, vous devez le retenir, vous le savez, vous le connaissez déjà. Et je pense que pour les jeunes qui nous suivent, ça leur dit certainement quelque chose. Alors, on a vu papa aujourd'hui venir de si bonne heure. Qu'est-ce qui vous amène? Oui, d'abord de si bonne heure parce qu'il faut donner l'exemple aux jeunes. Nous, on nous a donné l'exemple et donc nous l'appliquons et nous transmettons cet exemple-là aux jeunes. Et nous sommes ici aujourd'hui pour un événement capital pour la jeunesse, pour aider la jeunesse, d'abord béninoise, nigériane, partout où l'école des fidèles du Christ intervient, pour faire d'abord des citoyens de premier choix. Et par cette entremise, leur permettre de comprendre comment est-ce qu'il peut passer, je dirais, de l'idée, de la pensée à l'acte, de la pensée à l'action. Il y a beaucoup de jeunes parmi nous qui nous environnent, mais qui n'arrivent pas à concrétiser leurs rêves. Il y a d'autres qui veulent les concrétiser en mettant de côté l'éternel Dieu, qui a tout mis devant nous, qui a tout soumis à notre pouvoir. Mais quand on ne le sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On passe à côté. On pense s'être réalisé, on pense avoir réalisé son rêve, mais patate, à la fin, on découvre qu'on avait pris le mauvais côté. Donc voilà la raison fondamentale pour laquelle les jeunes garçons et filles de l'école des fidèles du Christ ont été conviés à ce que nous appelons le congrès de la jeunesse pour les vacances de 2026. Le congrès de la jeunesse chrétienne. Et pour ces jeunes qui vous suivent, qui vous prennent en exemple, parce que vous êtes une connexion entre la première génération et cette jeunesse-là qui vous suit, quelles sont les attentes qu'ils doivent avoir de vous pour cette troisième édition en tant que co-conférencier? Oui, première attente, c'est d'abord, en écoutant les interventions des conférenciers, déjà d'abord à partir du premier conférencier principal, ils vont se découvrir. Je suis jeune, je ne suis pas vieux. Ils vont se découvrir et comprendre qu'il faudra éviter cet adage qui dit « si seulement jeunesse savait ». Et j'ai été témoin d'une petite conversation entre deux dames, mères de ménage. Et il y a une qui a fini par dire « Dada », j'ai dit « grande sœur, pourquoi quand on nous disait ça, on n'a pas écouté? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous a empêché d'écouter? Ce qui empêche tout le monde, en tant que jeune, d'écouter, c'est ça qu'on va leur enlever. Ce que les autres n'ont pas trouvé quand ils étaient jeunes, c'est ça qu'on va donner aux jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire la clairvoyance de l'esprit, la perception lointaine, l'anticipation, la vue de l'aigle qui permet de voir très loin. En tant que jeunes, ils ont la capacité aujourd'hui, le pouvoir, l'énergie, et il manque de la connaissance. On va leur donner la connaissance nécessaire pour savoir comment partir de l'idée. Comment? Il y a Proverbe chapitre 4, verset 23 qui dit « Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. C'est plus important que tout, car ta vie en dépend. » Ça résume le congrès de cette édition qui permettra aux jeunes de comprendre que maintenant, je fais un autre départ. Et cet autre départ me permet d'abord, comment est-ce que je vais faire ce départ-là? Je me découvre à travers les communications, j'ai des questions à poser, des préoccupations qui m'empêchent de... J'ai des idées qui me tirent vers le bas. J'ai des chaînes qui sont invisibles. Je suis dans une prison que personne ne voit avec moi. Aujourd'hui, on va les sortir de ces prisons-là. On va leur enlever ces chaînes. Et maintenant, ils vont pouvoir trouver ce qui les empêche d'évoluer. Dieu va leur enlever ça. Dieu va les écraser. Je me permets de dire ça. L'Éternel va les écraser et va les reconstruire. Nous n'allons pas lire toutes les pages de la grande bibliothèque ou du grand livre que vous constituez. On va vous laisser découvrir tout à l'heure dans la conférence. Vous allez voir ce que Dieu vous réserve à travers la personnalité de notre frère aîné. Merci beaucoup. Merci.